Donc, je vous répète. Donc, parmi les 7 fruits d'Israël, on va exclure, comme on l'a dit précédemment, on va exclure le blé et l'orge, parce que sur ces deux aliments, sur ces deux espèces, on ne fera jamais boré peretz. Donc, ils ne vont pas rentrer en compte dans la hiérarchisation, dans l'ordre de préférence. D'accord? Alors, maintenant, comment classer les figues, les raisins, les dattes, etc. Comment savoir quelle est l'espèce la prioritaire, quelle est l'espèce en deuxième position, etc. En fait, la halakha, elle va se baser sur le pasouk en lui-même. Et en fait, la position de l'espèce dans le pasouk va déterminer sa préférence, ou sa position, on va dire. Donc, si on a devant nous deux espèces des 7 fruits d'Israël, on va dire des 5 fruits d'Israël, on devra faire la bracha sur l'espèce qui est la plus proche du mot eretz. Ça, c'est la première information. Le plus compliqué, c'est que comme il y a deux mots, il y a 2 fois le mot eretz dans le pasuk, quand on te dit que c'est l'espèce qui est la plus proche du mot eretz, de quel eretz on parle? Et on verra comment on décompte en fait. Quel est le procédé? Qui colle à Karov Yoter les Eretz, parce que tout celui qui est plus proche de Eretz, Hachou Yoter, il sera plus important. C'est-à-dire que si la Torah, elle a mis proche du mot Eretz, c'est qu'il a plus important. Les Fichar, c'est pour cela, Seder Agdima, donc l'ordre de préférence, ou Kedil Halan, et comme on va le dire ici, hein. Donc c'est Zaït, donc c'est l'olive, après c'est Tamar, donc c'est la date. Anavim, c'est les raisins. Teena, c'est la figue. Vérimon, et c'est la grenade. Alors, comment ça s'est fait? Comment on calcule tout ça? En fait, on va prendre en compte les deux parties du pasouk. La première partie du pasouk, on va dire que c'est le premier Eretz. D'accord? Eretz, Rita, ou Seora, Vegefen, Teena, ou Vérimon. Ça, c'est la première partie. Et après, la deuxième partie, Eretz, Zet, Shemen, ou Vache. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, on va commencer. Alors, si on parle de la première partie, on va prendre la première espèce qui apparaît et qui est la plus proche. Donc, c'est le mot Geffen. Tu vois, le mot Geffen, c'est la première espèce qu'on cite. Quelle est sa position par rapport au mot Eretz? C'est la troisième position. C'est-à-dire que Rita ou Seora, elles occupent les 2 premières places et Geffen ne vient qu'en troisième position dans le pasouk. Après Teena, c'est 4. Après Vérimon, c'est 5. Alors, la question, c'est pourquoi Geffen, c'est pas le 1? Parce que on est dans la première partie du mot Eretz, d'accord? Ben non, en fait, il y a une espèce qui va le dévancer, c'est le Zet Shemen. Le Zet Shemen, dans la deuxième partie du pasouk, est vraiment collé au mot Eretz. Donc par rapport au deuxième Eretz, Zet Shemen, c'est la première espèce, parce que c'est la plus proche. Parce que entre Zet Shemen et Geffen, qui est la plus proche du mot Eretz? Ben, c'est Zet Shemen. Parce que Geffen, il est séparé par Rita ou Seora. Donc, résultat des courses pour l'instant, le premier c'est Zet Shemen. Qui sera en deuxième position? Bah, c'est Dvash, parce que on a dit que Geffen c'est troisième, parce qu'il y a Rita ou Seora. Donc Rita ou Seora, ils vont décaler le mot Geffen. Donc deuxième position, c'est Dvash. Après troisième position, bah, on revient au mot Geffen, hein, qui est en troisième position, en troisième place, par rapport au mot Eretz. Il y a Rita ou Seora avec Geffen, donc Geffen c'est troisième place. Quatrième place, bah, c'était Enav, et on finit par Rimon. Et donc, selon ce petit procédé, il est un peu plus dur, l'espèce qui est la plus proche du mot Eretz, donc on compare toujours les deux parties du pasouk, hein, vous avez compris. Donc on a vu que Zet Shemen était vraiment collé au mot Eretz, donc il chipe la place au Geffen, qui lui est séparé de Rita ou Seora. Ensuite, qui est deuxième place, bah, c'est Dvash. Okay. Ensuite, Geffen, parce que lui est en troisième place par rapport au Eretz. Et on finit par Teena, Vérimon. Voilà, donc l'ordre se fait dans ce sens-là. Donc, olive, date, raisin, figue et grenade. Et donc, le soir du Toubishvat, quand on arrivera aux fruits, il faudra faire Boré Péaet. Celui dont le. Bah, en général, on amène on amène toutes les espèces. Si on a ramené toutes les espèces, on fera Boré Péaet sur l'olive. Et après avoir fait Boré Péaet sur l'olive, on pourra manger des dattes, des raisins, des figues, des grenades, des pommes, des poires, voilà. Une bracha qui acquitte absolument tout. On fera Shechien. Ça dépend si c'est un nouveau fruit, je sais pas.
peux pas te Vu dire. que, par exemple, demain soir, c'est un jour spécial, ou lundi ou jeudi, ça dépend quand vous faites. C'est mercredi soir. Après, là, Nous, on le fait jeudi matin. Toute la journée, tu peux faire. Nous, on le fait jeudi matin. Ouais. Mais bon, si par exemple, là, du coup, vu que c'est tout Bishvat, ouais. le but c'est de faire un maximum de brachot sur les fruits d'Israël, ce truc. Mais est-ce que dans le cas où tu commences par l'olive, qui elle n'est pas une nouvelle récolte, est-ce que le fait de faire la bracha dessus en première sans faire la bracha de Shekhianou, vu que c'est pas une. Et pourquoi tu fais pas Shekhianou si c'est un nouveau fruit? Parce que c'est l'olive, tu le manges tout le temps. Hein? L'olive. C'est. Après, toi, ça dépend, tu m'as dit. Non, oui, on est d'accord. Après, tu peux faire Shekhianou sur une autre espèce. Mais est-ce que tu feras Shekhianou demain, par exemple, sur l'olive? Par exemple, le fait de. Parce que là, logiquement, tu dis, l'ordre des brachot, c'est faire sur l'olive et tout. L'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Mais dans le cas où demain, tu commences par l'olive, est-ce que tu fais, toi, Shekhianou? Sur quoi? Sur une autre espèce? Sur l'olive. Ah non, sur l'olive, non. On va manger. Parce que si tu commences par l'olive, tu vas quitter le reste. Ah, je pourrais pas te dire. Non, tu as quitté le reste. Donc, du coup, tu te dis. Donc, à tout bijot, c'est quoi? Le but, c'est de. Ça Parce dépend. que chez Katou bijot, on fait tout le temps. Sur un nouveau fruit. Ouais, mais le problème, c'est que là, il y a l'ordre des brachot qui te dit, qui prévoit. Au moment où tu le mangeras le nouveau que... fruit, tu es non, mais là, il y a un ordre de brachot qui oui, tu pourrais faire. Non, mais tu peux faire. Ouais, mais sur les fruits je te parle du haetz. Bah, tu commences par celui-là. Tu as commencé par exemple sur un Adama. Non, pas. Non. C'est bizarre. En fait, on va plus précisément. Parce que l'olive, tu le manges tout le temps. Et t'es pas obligé de faire Shekhianou en premier? Si, parce que c'est le premier. Non, pas forcément. Tu peux faire Shekhianou au moment où tu manges l'espèce nouvelle, c'est tout. Ah, tu peux faire. Oui, c'est-à-dire que tu t'es déjà acquitté de la bracha de Boré Peretz, et quand tu arriveras au, je sais pas moi, la figue ou la grenade par exemple. Tu fais que Shekhianou. Tu fais que Shekhianou, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Okay. Non, c'est sûr. Donc, alors, il faut savoir, donc l'ordre de ces fruits d'Israël, c'est comme ça. D'accord, on a compris. Maintenant, tout Bishvat, on récite d'autres brachot, d'accord. Et on sait que, en fait, il faut savoir qu'il y a un deuxième classement. Il y a les classements des 7 fruits d'Israël, mais il y a aussi les classements de tous les aliments, d'accord. Le fameux Magaesh, d'accord. Ah oui, donc, si on a des aliments qui ont tous des brachot différentes, il y a un ordre dans les brachot. On commence en général par le motzi. Okay, le problème, c'est que si tu fais motzi, tout ce qui est. Tu vas quitter le reste. Non, à part les aliments d'accompagnement. En général, on ne fait pas motzi sur tout Bishvat. On veut faire le maximum de brachot. Et donc, du coup, on va commencer par du mezonot. Bah, justement, Chita ou Seora, c'est là où on va les consommer. Chita ou Seora, on va les consommer sous forme de gâteau. Ouais. Et donc, au final, si on cumule les gâteaux et les fruits d'Israël et d'autres fruits, ben on va consommer tous les 7 fruits d'Israël. Okay. Donc, Chita ou Seora, c'est là où on va commencer sous forme de gâteau. Donc, on fera mezonot dessus. Donc, des gâteaux de blé ou des gâteaux d'orge. Donc, eux sont prioritaires par rapport aux fruits. D'accord? C'est vrai, dans l'ordre classique. Ouais. Je répète l'ordre classique pour qu'on en soit sûr. Magaesh, donc c'est les initiales de mezonot, Geffen, Magaesh, donc Etz, Adama, Sheakol, Magaesh, c'est ça. Donc, du coup, plus généralement, il y a un ordre dans les aliments et on commence toujours par le mezonot. Donc, on mangera Chita ou Seora sous forme de gâteau. Ensuite, on peut boire du vin, Geffen. Ouais, ça peut. Tu bois du vin, Geffen, d'accord. Donc, tu fais boire par Geffen sur du vin ou du jus de raisin. Et ensuite, tu passes aux fruits. Et là, donc Geffen à Etz, Adama. Okay. Et donc là, quand on est dans Etz, Adama, là, plutôt dans Etz, là, on fera la préférence entre les fruits d'Israël. Et s'il y a de l'olive, on fera le bracha dessus. Et on acquittera tous les autres. Okay. Mais non, voilà, si on a de la date, on prendra toujours celui qui est le premier dans l'ordre. Il se peut qu'on n'ait pas d'olive, il se peut qu'on n'ait pas de date. Donc, dans ce cas-là, on commencera par les raisins. Voilà, vous avez compris. Donc, il faut suivre l'ordre. Une fois qu'on a consommé les fruits de l'arbre, on peut faire Boré Adama sur une banane ou sur un légume, peu importe. Le but étant de faire le maximum de brachot. Et après, on fera chez un col sur une boisson. Pour faire le maximum. Et au Hachem, on aura récité le maximum de brachot. Et donc, voilà. Donc, c'est ça le seder de tout Bishvat. Et si vous cherchez un petit peu, vous aurez une séoula pour chaque bracha qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait la bracha.
C'est toujours positif, d'accord? Donc c'est une bonne chose à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vas-y. Est-ce que tu peux écrire ce soir ou demain même, est-ce que tu peux écrire juste l'ordre des brachas, genre, ça te dérange pas? Non, pas du tout. Bah, je vais même te le montrer. Attends, 2 minutes. Parce que moi, j'ai pris en photo, là, je me suis permis de prendre en photo, tu sais, olive, date et tout pour l'ordre. PDF, de toute façon, c'est pas un problème. Ouais, ouais. Je vais t'envoyer directement. Regarde. Je vais t'envoyer. Déjà, je vais t'envoyer ça. Alors, je vais vous envoyer aussi le Seder de Toubishvat, comme ça c'est fait. Voilà. Et je vais vous prendre également en photo l'ordre général des aliments, quoi, selon l'importance. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Donc je te l'envoie. Ok. Exporter, format PDF, enregistrer. Je te l'envoie tout de suite. Voilà. Ok.